Bonjour Catherine Bousquet. Vous êtes formatrice en yoga. Où exercez-vous et comment exercez-vous? Alors, j'enseigne le yoga à Dax, où j'ai créé l'Institut Terre d'Asie. Et donc j'enseigne dans le cadre d'autres disciplines, du reste, qui ne sont pas que indiennes, mais à la base chinoises. J'exerce donc dans l'Institut Terre d'Asie et je propose des cours 3 fois par semaine, dont 2 qui durent un minimum de 3 heures. Voilà, parce que je considère que le yoga, il est comme je l'ai appris en Inde. Il comprend le pranayama, les exercices respiratoires, qui sont très importants et très intéressants, et auxquels j'encourage toutes les personnes qui viennent à ne pas faire que des asanas. Les asanas, c'est la forme, mais de pratiquer également le pranayama, et aussi ce qu'on appelle dhyana, c'est la méditation. Donc, méditation, asana, pranayama, ce sont les 3 parties finalement d'un yoga que j'appelle ici intégral, et qui demande effectivement de consacrer du temps, du courage aussi, parce que c'est pas évident du tout. Ces exercices respiratoires demandent des efforts physiques, Enfin, on passe par la capacité à ouvrir l'appareil respiratoire, et c'est une petite épreuve, de même que les asanas aussi, que l'on tient des postures en étirement volontaire, sont parfois difficiles, voire douloureux, dans le yoga en tout cas que je représente, puisque d'autres écoles préféreront une approche beaucoup plus douce et progressive. Celle-ci l'est aussi, mais beaucoup plus douce, sans notion d'effort, sans notion de douleur, qu'on retrouve peut-être dans ce yoga, qui est quand même difficile lorsqu'on travaille la cambrure, les écarts, lorsqu'on sollicite des étirements intensifs. On passe par une épreuve qui est quand même, je la sens comme douloureuse. C'est ce qu'on appelle le yoga de l'austérité. Néanmoins, ici, il est fait avec beaucoup de convivialité. Vous verrez, il y a une vidéo que nous avons faite d'un cours où, malgré le sérieux qu'on y apporte, ça se fait dans la tranquillité, sans esprit de compétition, mais avec quand même la volonté de dépasser des limites qu'on pense avoir, et derrière lesquelles on a encore, une fois que l'étirement est accepté, une fois que le corps accepte de lâcher prise, eh bien on s'aperçoit qu'on peut gagner énormément en souplesse. Mais ça passe donc par une épreuve qui est la douleur au départ, sur laquelle on va rester en lâchant petit à petit prise, et derrière cette sensation douloureuse, eh bien on en vient vraiment à une sensation de libération. On n'a plus mal du tout, et c'est ça qui est extraordinaire et que je propose, c'est que derrière l'épreuve il y a une libération, et c'est quand même toujours un exemple aussi de ce que représente la vie. La vie, c'est aussi une série d'épreuves derrière lesquelles, lorsqu'on dépasse par la volonté des difficultés, eh bien on arrive à une libération, et en même temps à une fortification de son corps, de son mental, de son esprit, le développement de son être. Et quel est votre parcours dans le yoga? Alors mon parcours n'est pas si long que ça. Enfin, il est long en amont, puisque avant que je n'enseigne le yoga et que je découvre ma voie, que je découvre que ma voie pouvait s'ouvrir à travers le yoga vers une dimension plus spirituelle que celle que j'avais auparavant, qui était plutôt d'ordre thérapeutique, eh bien j'ai déjà enseigné et exercé de façon professionnelle la danse. J'ai passé aussi des diplômes sportifs, gymniques. Donc j'ai quand même toujours eu une relation au corps, au schéma corporel, tant au niveau musculaire que étirement, stretching, ou même les exercices cardio-respiratoires, puisque je suis sportive, je cours toujours, je m'entraîne beaucoup au niveau de mon corps, tout en ayant fait des études de philosophie. Et tout se rejoint. Tout se rejoint. Donc j'ai fini par développer le yoga dans son aspect
spirituel. C'est celui-ci qui m'intéressait, tout en restant finalement dans le domaine du corps, puisque en Inde comme en Chine, on dit que toute progression passe par l'éducation, le développement, la compréhension du corps physique. Et après, on accède à d'autres domaines qui sont beaucoup plus spiritualisés. Et ça passe déjà par la concentration, la décontraction, l'équilibre mental. Donc voilà tout ce qui m'intéressait dans le yoga, cette dimension que je n'ai pas trouvée en Chine, même si elle y est proposée. Le taoïsme propose cette dimension, mais j'ai trouvé en Chine à l'époque où j'y suis allée, où j'ai fait ma formation en médecine chinoise, où j'ai vécu et travaillé, même je me suis mariée aussi avec un médecin chinois, j'ai développé et j'ai accédé à cette dimension thérapeutique. Mais plusieurs années après, il me manquait quand même la dimension spirituelle que je n'ai pas trouvée avec les arts énergétiques que je continue à enseigner avec beaucoup de plaisir et de bonheur, mais que j'ai trouvé en Inde, où je suis donc allée il y a quelques années, où j'ai continué à aller pour continuer à me former. Les premières expériences que j'ai du yoga, c'est l'école Shivananda, qui m'a beaucoup marquée. Donc vous avez Shivananda derrière nous et Vishnu Devananda qui est son disciple, enfin parmi d'autres disciples. Donc cette école-là, j'ai commencé à la découvrir en France, à Paris, puis ensuite à Orléans, et ensuite en allant en Inde pour d'autres raisons. J'avais un beau-frère tibétain, mais qui a vécu en Inde et qui est décédé en France, donc je devais ramener en fait les cendres dans le Karnataka, et ça ne s'est pas fait, mais néanmoins mon billet était pris et je suis partie. Je suis partie et j'ai fait plusieurs villes, dont déjà au départ Pondichéry, puisque ce qui m'a amené au yoga aussi, c'est la lecture de Sri Aurobindo et de la mer qui m'ont vraiment interpellée. Les mots dans lesquels j'ai compris le yoga correspondaient exactement à cette quête spirituelle que j'avais. Shivananda m'a plu également, beaucoup plu, le côté les asanas, le côté formel des postures, a rejoint un petit peu ce que je recherchais à travers les étirements, dans une dimension beaucoup plus sacrée, puisqu'on commence aussi par des kirtans, c'est-à-dire un acte de reconnaissance devant les maîtres. C'est un petit peu ce que j'ai vécu en Chine aussi, avec la reconnaissance de l'enseignement qu'on doit à nos ancêtres, aux maîtres, et qui se produit aussi en Inde. Donc ce côté un petit peu sacré que je cherchais et que j'ai retrouvé ici avec le yoga, avec Shivananda, où on a vraiment aussi cette dimension qui se propose à travers les chants que nous faisons ensemble des kirtans et la méditation, qui élève l'âme ou qui nous relie, dit-on, à notre source, puisqu'on dit que la nature première de l'homme, c'est les maîtres indiens qui le disent, c'est la paix. Et je pense qu'effectivement, derrière tous les voiles de l'ego, on passe toute sa vie à défaire pour ceux qui ont cette quête de vérité, une quête de développement de l'être, eh bien on en arrive derrière tous ces voiles-là, lorsqu'on est assez honnête pour s'observer avec lucidité et se débarrasser de ces faiblesses, de ces défauts qui nous handicapent, qui nous empêchent d'être heureux, tout simplement, eh bien on arrive à se relier à sa source. Et le yoga, c'est une des méthodes qui m'ont permis vraiment de me sentir me relier de plus en plus. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner dans cette dimension, à mon niveau. Donc cette formation, je l'ai faite en Inde sur plusieurs années et avec plusieurs maîtres et dans plusieurs endroits, dont Madurai, qui se représente de Shivananda. Ensuite, je suis repartie à Delhi, à New Delhi, et ensuite à Rishikesh, où j'ai fait un petit peu le tour de tous les yogas qui se pratiquaient là-bas. Et après avoir vu vraiment différentes sortes de yoga, je me suis vraiment rapprochée de Shivananda et aussi de Swami Rama, l'ashram de Swami Rama, où j'ai séjourné un peu plus longuement encore pour perfectionner, et ça n'est pas fini encore, le yoga que je propose actuellement.